Mais on se console en musique avec Free Africa, un coffret, une anthologie qui nous plonge dans 50 ans de musique africaine, celle qui a émergé après les indépendances. Elle a même accompagné cette page d'histoire. Alors avec nous sur ce plateau, Philippe-Pierre Adolphe, rebonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du label Le Son du Maquis, c'est vous qui avez concocté cette anthologie et vous nous emmenez vraiment aux quatre coins du monde. Il y a de la rumba congolaise, de la musique mandingue, de l'afrobeat, du jazz, du rock. Comment vous avez choisi les artistes ? D'abord, c'était une volonté de rendre hommage à cette grande créativité et cette richesse musicale qui a émergé dès les années 50, 60 du continent africain. Et je fais appel à un journaliste écrivain qui s'appelle Florent Mazzolini, qui a écrit beaucoup de livres sur la musique black, la Motown, une histoire de la soul music, et puis aussi il vient de sortir il y a 2 mois un livre sur une histoire de la musique africaine. Voilà. Et donc on a voulu, c'était 50 ans, donc 50 titres, avec 50 artistes différents. Il n'y a pas un seul artiste qui a 2 titres dans ce coffret. Alors il y a des artistes très connus, des artistes qu'on reçoit assez souvent aussi sur TV5 Monde. Je pense à Salif Keita, je pense aussi à Youssou N'Dour, et des artistes emblématiques comme Myriam Makeba, Mama Africa. Grâce au petit livret qui est à l'intérieur de ce coffret Free Africa, on découvre plein de petits détails. Enfin vraiment, vous nous plongez dans l'histoire de ces titres. Et c'est là que j'ai découvert que c'était le premier titre planétaire, enfin panafricain, planétaire. Voilà, on va l'écouter. Pata Pata. Pata Pata, qui a été enregistré à New York et qui est devenu un symbole de la liberté et l'indépendance en Afrique. Voilà, donc Myriam Makeba. Alors Myriam Makeba qui est vraiment une artiste légendaire, mythique, une artiste engagée aussi. Elle a dû fuir son pays, l'Afrique du Sud. Et justement dans cet album, on sent qu'il y a vraiment une volonté de lier la musique avec la politique. C'est vraiment des domaines qui sont très liés. Vous n'avez pas sorti l'album par opportunisme pour célébrer les cinquantenaires des indépendances. Non, puis il y a vraiment, c'est le travail de mon label. On a une volonté de rédiger des notes de pochette assez précises, etc. On a fait par exemple un coffret qui s'appelait Cocktail Molotov, qui était la bande son de mai 68. On a sorti il y a quelques mois un coffret de 30 ans de musique allemande pour les 20 ans de la chute du mur. Vous voyez, souvent la politique est liée à la musique. Alors justement, on va écouter un groupe qui a été presque mis en place par le père de l'indépendance en Guinée, Sékou Touré. C'est le Bembeya Jazz. Et eux, ils étaient là aussi pour promouvoir l'unité nationale. On les écoute. Voilà, c'est presque subliminal. Mais là aussi, c'est un exemple très particulier où on voit que cette indépendance africaine, elle est intimement liée à la musique. Exactement. Et en fait, dès les années 60, un exemple comme Sékou Touré avait créé des dizaines d'orchestres nationaux en Guinée, et c'était complètement financé par l'État, par le ministère de l'Information, qui était une sorte de ministère de la Culture de l'époque. Et en fait, à partir des années 70, les solistes ont quitté ces orchestres et sont devenus des grands musiciens qu'on connaît aujourd'hui comme Salif Keita, Youssou N'Dour, Mori Kanté, etc. Oui, on les découvre dans leur début, par exemple avec l'Étoile de Dakar, qui était le premier groupe de Youssou N'Dour. Voilà, il avait 15 ans quand il a commencé dans ce groupe. Alors parfois ça tourne mal, cet engagement politique. Je pense à Pont sur le Congo de Franklin Boukaka. Voilà. Lui, il en est mort. Exactement, il a un titre écrit en 67 au Congo et qui était très engagé, etc. Il a été fusillé en 74 par la dictature militaire. Et c'est un titre emblématique pour tous les... Puisque c'est un titre qui raconte justement l'éventuelle unité des 2 Congos. Oui, lui, il rêvait d'une réunification, mais dans le pouvoir, il n'était absolument pas d'accord. Un autre titre, peut-être aussi, c'est cette saudade angolaise, car il y a Césaria Evora, que tout le monde connaît, puisque c'est la princesse aux pieds nus, enfin la chanteuse aux pieds nus du Cap-Vert, mais il existe aussi une saudade angolaise, on va l'écouter un petit peu. Donc là aussi, vous, vraiment, on sent qu'il y a une volonté chez vous de nous faire découvrir des pépites. Voilà, exactement. D'ailleurs, pour ces 2 artistes lusophones, Césaria Evora, on a choisi un titre des années 60 quand elle travaillait dans
dans les bars de São Vicente, du Cap-Vert. Et l'autre artiste, Bonga, qui est un titre qui a écrit donc le fameux titre Saudade, qui a été repris 20 ans plus tard par César Évora. C'est un titre, lui aussi avait fui l'Angola, la dictature angolaise, et s'est installé après Rotterdam à Paris. Et c'est là qu'il a composé, pour son deuxième album, ce titre Saudade, qui est un chef-d'œuvre absolu. Alors une absence remarquée quand même, Fela Kuti. Oui, on avait demandé, il devait ouvrir l'album numéro 3 du coffret. Et en fait, on n'a pas eu les droits par les producteurs américains, puisque maintenant, tout le catalogue Fela appartient à des producteurs américains. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Pierre-Adolphe, donc d'être venu nous parler de ce très bel album, de ce coffret Free Africa, donc label Le Son du Maquis. Merci d'avoir accepté notre invitation.